plaisir qu'on aura la ferme conviction de parler ici et qu'on aura la ferme assurance que nous sommes suivis 5 sur 5 de l'autre côté. Nous sommes rendus à la dernière production de la semaine de votre émission fétiche, Espace Miné, 10h, 11h52. Nous sommes vendredi, on sera donc essentiellement relax dans le cadre justement de ce programme. Et pour cela, nous parlerons de l'argent. Nous parlerons de l'argent ce vendredi matin. Nous parlerons de l'argent dans le cadre de cette production avec une interrogation. Quelle est la place que l'argent occupe dans le fonctionnement des couples? Quel est l'argent quelle est la place que l'argent occupe dans le fonctionnement des relations amoureuses? Avez-vous l'impression que l'argent occupe une place de choix, une place fondamentale, une place primordiale dans une relation amoureuse? C'est la problématique de ce vendredi relax en direct du canal 6 mais également du canal 508 sur Canal Plus International. Vous êtes à pic sur Info TV, votre chaîne de télévision qui monte, mais qui monte encore. Appelez-moi Perfecto, je modère. Docteur Yves Clément Olema, bonjour. Bonjour mon cher Parfait, bonjour également à ma charmante Rosine de sœur, Vando. Par moments, c'est inquiétant d'apprécier beaucoup sa sœur comme ça. Non, il faut apprécier sa sœur. Il faut apprécier sa sœur à sa juste valeur parce qu'elle mérite. Elle est charmante. Le fait de trouver que ta sœur est charmante, qu'elle est resplendissante, qu'elle est élégante, oui, tu finiras par trouver qu'elle est également excitante. Hein? Non, non, il peut pas. Elle va exciter certainement son mari. Tu vois, elle doit exciter son mari. Là, c'est bon. Et tu vois sa taille aussi. C'est ça, les filles étonnes, elles sont là, majestueuses. La publicité de ça. Avec les cheveux qui tombent, tu vois. C'est toujours pour apprécier sa sœur. Ah oui. Vous m'inquiétez. Non. De toutes les façons, le docteur Yves Clément est expert en médecine chinoise. Docteur, en venant ce matin, une dame m'a croisé en chemin et m'a posé un problème. Hein. Elle me fait comprendre qu'elle a l'impression que son corps chauffe. Et c'est ce que vous appelez là-bas des bouffées de chaleur. D'abord, est-ce que ça existe? Maintenant, si jamais ce phénomène existe, y a-t-il une solution au niveau de la médecine chinoise? Oui, les bouffées de chaleur, justement, ça existe chez la femme. De manière naturelle. Hein. Ah bon? Naturelle, parce que, si je dis naturelle, pourquoi? Parce que c'est une maladie, déjà. Donc, les femmes ont des bouffées de chaleur parce qu'elles ont des problèmes pelviens. Donc, des problèmes de santé au niveau des trompes et des ovaires. Bon, il peut aussi s'avérer que celle-là peut avoir aussi une infection digestive au niveau du tube digestif, soit au niveau de la vésicule biliaire ou bien au niveau du gros intestin. Oui. Le côlon également peut avoir des problèmes, ou alors la bile au niveau du foie. Donc, particulièrement, donc, les bouffées de chaleur chez la femme, on retrouve souvent au niveau des trompes et des ovaires. Elle peut être dans celle-là qui a contracté, qui a des myomes ou alors des kystes, ou alors une endométriose. Donc, tous ces désagréments pelviens et vaginaux, même des infections également, au niveau vaginal, entraînent souvent des bouffées de chaleur chez la femme. Et le plus souvent, c'est des femmes qui sont déjà à la préménopause ou alors à la ménopause. Oui. Donc, quand c'est là, certainement l'âge de 35, 40 ans en montant, oui. Il est fort probable qu'elle commence à avoir ce genre de problème. Alors, quelle est la solution que vous apportez du côté de la médecine chinoise? La solution, elle est idéale, naturelle aussi. Parce que tel que je dis là, j'explique, on a la chance que ce que je fais en volier, j'explore le corps de la femme, tout comme des hommes, hein, sans les toucher. Mais l'appareil fait tout le travail et montre, n'est-ce pas, les particules de chaque organe. Si, par exemple, on a pris les trompes, les ovaires, on nous montre, n'est-ce pas, les particules. Je ne veux pas tout seulement dire que cette femme a des kystes sans toutefois justifier pourquoi elle a des kystes. Ou bien elle a des myomes sans justifier la gonadotropine. Donc, tout ce qui va avec. Et ça fait donc que le traitement également est assez naturel. Parce que la médecine chinoise, c'est la médecine par excellence sur tout problème, n'est-ce pas, pelvien chez la femme. Que la femme ait, la jeune fille ait, n'est-ce pas, des règles douloureuses, on soigne ça aisément. On ne calme pas. Problème de règles douloureuses. Oui, c'est un problème qui dérange également beaucoup de femmes. Hein? Oui, c'est un problème qui dérange beaucoup de gens. Donc, vous soignez également cette affaire. Vous ne calmez pas. Non, je ne calme pas. Vous soignez. Je préfère dire je ne calme pas, parce que c'est ce que je représente ici au Cameroun, en Bolivie. Donc, je soigne, n'est-ce pas, les règles douloureuses. Les règles douloureuses. On commence donc par les règles douloureuses. Après les règles douloureuses, n'est-ce pas, on aura des infections urinaires,
tout ce que ça comporte. Et on va avoir, n'est-ce pas, des abcès pelviens ou des kystes, et également des myomes et autres. Donc, je commence donc par diagnostiquer et soigner, n'est-ce pas, chaque affection. Et ça fait donc que la femme ne peut pas avoir, n'est-ce pas, des bouffées de chaleur ou bien de la transpiration. Merci, merci, Dr Yves Clément Oleme. De toutes les façons, je rappelle que vous êtes situé à Yaoundé, au Cameroun, justement au quartier Mvolier, derrière la basilique mineure, Marie-Reine des Apôtres. De féliciter, n'est-ce pas, mon assistante, que j'ai bien suivie. Elle a accouché ce matin. Ah, oui. Donc, je voudrais... Votre propre assistante? Mon assistante. Et c'est vous-même qui l'avez suivie? Je l'ai suivie. C'est une jeune dame, elle s'appelle Maïla So, Claudette, de la région du Nord, du Grand Nord. Donc, je l'ai suivie et elle a fait son planning tranquillement. Et ce matin, vers 3 h du matin, elle nous a mis au monde un jeune garçon. Nous lui adressons toutes nos félicitations. Merci, et à son mari aussi. Accueillons rapidement Rodrigue Adalbert Evina, bonjour. Merci, bonjour, parfait. Ici, vous faites partie des 3 personnes que je voudrais saluer ce matin. Je commence par vous. Je commence par vous parce que moi, je pense que quand les gens sont encore en vie et il faut leur rendre hommage, il faut que la nation vous rende hommage. Mais je pense qu'elle a commencé à le faire parce que vous avez bénéficié des médailles, vous l'avez dit, de travail. Et je vois que on vous remet des prix, des distinctions très régulièrement. Depuis que vous tenez cette grande école Espace Miné, les distinctions, c'est pratiquement chaque année. Les distinctions pleuvent. Voilà, donc ça veut dire que quelque part, la nation, peut-être pas tout le monde, il y en a qui ne reconnaissent pas ce travail. Ça peut être pour des raisons de mauvaise foi, des raisons de malhonnêteté intellectuelle, des raisons de degré de jalousie, des raisons de sorcellerie aussi. Vous voyez un tout petit peu. Donc, c'est possible que ceux-là de ce bord-là ne puissent pas reconnaître votre travail. Mais ceux qui sont de bonne foi reconnaissent votre boulot parce que j'ai dit spiritualité que j'ai regardé hier en rediffusion. C'était autre chose. C'était Ce n'était plus de la télé. C'était autre chose. Voilà, c'était un monde à part. Dieu a-t-il tourné le dos au Cameroun? Mais j'ai tout entendu hier. Parce que vous savez, je n'ai pas le temps de vous regarder en matinée parce que tellement bousculé au travail. Donc, hier soir, je partais dormir. Étant content. On vous a ajouté même 25 minutes. C'était insuffisant. C'était pas suffisant. J'ai dit, je ne ferai pas une émission d'une journée. Ici, entre Kémit et les autres, c'était compliqué. C'est pas la peine du tout. Donc, je pense que Espace Miné est en train d'écrire l'histoire, n'est-ce pas, de l'audiovisuel, des médias. C'est une autre manière de faire la télé. Bien entendu, au Cameroun. Lorsque vous partez, vous créez cet électrochoc dans les esprits de ceux qui ont quitté le Cameroun, qui sont établis partout dans le monde. Vous imaginez que quelqu'un vit aux États-Unis avec toute la pression. Les choses vont vite de ce côté-là, sur le plan professionnel et tout, mais la personne trouve le temps de regarder l'émission, de réagir. Et parfois, la personne vous regarde là-bas à 2 h du matin ou à 4 h du matin. Tout à fait. Mais cette personne est debout pour apporter sa contribution. En fait, vous ramenez les enfants du Cameroun au Cameroun sans qu'ils ne se déplacent physiquement. Mais ils peuvent le faire spirituellement, ils peuvent le faire par cette magie de la technologie, n'est-ce pas, qui rassemble les citoyens du monde. Donc je pense que Espace Miné, pour ceux qui sont des écrivains, peut-être que ça doit faire l'objet d'une thèse, peut-être que ça doit inspirer ceux qui savent faire une bonne lecture, n'est-ce pas, de la communication et surtout des projets médiatiques. Je voudrais vous dire qu'au niveau, peut-être pas déjà des thèses, mais au niveau des soutenances de mémoire, au niveau des écoles de journalisme et de communication, nous en avons déjà une demi-dizaine où des étudiants ont soutenu sur Espace Miné ou alors libre expression. Voilà. Ah oui, moi je pense que vous portez le sceau et le visage de la révolution. J'ai également reçu du journalisme. Il y a un an, un jeune garçon qui est venu me rencontrer. J'ai dit, il y a des choses qui arrivent dans ma vie, je ne comprends même pas.
Ce garçon a écrit tout un livre sur moi. Non, j'étais là. Ah, donc vous confirmez. Tout un livre, au moins 250 pages. Il a écrit tout un livre sur Parfait Haïti. Bien sûr, bien sûr. C'est moi qui fais encore en sorte que nous ne puissions pas publier cet ouvrage. Voilà. Je ne connais pas cet enfant ni d'Adam, ni d'Ève. 250 Vous ne pages. connaissez pas les enfants qui étaient ici. Et j'ai essayé de lire l'ouvrage. Mais incroyable. Incroyable. Il y a des bébés qui étaient là dernièrement. Les bébés étaient là dernièrement, Voilà. 5 ans, 6 ans. Voilà. Donc, Et demain, ce sera justement la sortie. Ces enfants iront en vacances demain, les bébés dont vous parliez. Et ils vont refaire le film d'Espace Mini. Et vont présenter Espace Mini à la sortie pour aller en vacances. Au niveau, ils vont prendre des bulletins, ce sera demain. Voilà. Donc, je pense à partir de 10 h. Voilà. Donc, tous les démineurs sont invités. Lorsque j'entre dans ce studio, j'ai rencontré un de leurs maîtres qui est venu laisser les invitations et tout ce qui va avec. Et j'ai tenu donc à faire cet arrêt, mais vous avez appelé ça ailleurs arrêt majeur. Ça fait partie des actes posés. Merci, merci Rodrigue. Non, mais ce n'est que vous que j'ai salué. Pendant 30 minutes avec vous. Non, bon. Alors on parle de course. Non, on va aller au pas de course. Permettez-moi de saluer le ministre Manaouda Malachi, qui m'a vraiment écouté et qui a envoyé un vrai soldat en Fou, à la tête de l'hôpital de district d'Enfou, qui a totalement changé aujourd'hui. On va dire que la République est de retour à la tête de cet hôpital. Le directeur fait son travail, l'économe fait normalement son travail, le régisseur peut faire son travail, le surveillant général également. C'est l'harmonie, c'est la propreté, c'est en fait... Et les patients trouvent satisfaction? La pleine satisfaction, allez constater ce que c'est qu'aujourd'hui, la prise en charge, n'est-ce pas, des patients au niveau de l'hôpital de district d'Enfou. Donc c'est le changement total. Ça rayonne de mille feux. Ça n'a plus rien à voir aujourd'hui avec la sauvagerie administrative, n'est-ce pas, de grande échelle, que nous avons observé là-bas, un hôpital qui était devenu un véritable marché, centre commercial. Ce n'est plus ça aujourd'hui. Merci. Donc, je tenais à le faire. La troisième personne. La troisième personne, c'est Paul Ndongo Biko. Ah, le maire d'Ayos. C'est le maire de la commune d'Ayos qui, en ce moment, a totalement transformé, pas Ayosville, mais les 56 villages de la commune d'Ayos. Je l'ai accompagné dernièrement, il était sur le terrain pour superviser l'aboutissement des chantiers lancés dans le groupement Onvang et le groupement Yebokolo. Ce n'est même pas trop lui que je voudrais saluer. Je voudrais saluer tous ceux qui sont enfants d'Ayos et enfants d'Union Infumu. C'est compris. Pour leur dire, allez investir chez vous. Ayos aujourd'hui en appelle même à la visite, si vous voulez, l'implication de tous les enfants du Cameroun, de tous les investisseurs du monde. Parce que de ce côté, il y a toutes les opportunités économiques. La jeunesse est là, la main d'œuvre est là. C'est compris. Nous saluons donc le maire d'Ayos qui a un travail remarqué et remarquable. Saluons également un autre digne fils d'Ayos, c'est le ministre délégué à la présidence en charge de la défense. Bien entendu. Joseph Petit-Assomon, fortement impliqué dans la vie politique, la vie économique de son arrondissement. Je l'appelle habituellement la femme de tous les vendredis matins. Jeanne Rosine, bonjour. Comment tu vas? Je vais très bien. La forme. Je suis toujours en forme. Ah, toujours en forme. Il y a déjà un monsieur qui commence à me détester, hein, Jeanne Rosine. Ah bon? Et il y a un monsieur qui veut ton numéro depuis 1 mois. Et je refuse de lui donner ton numéro. Il a commencé à vouloir m'envoyer des pics comme s'il faut qu'on se querelle. Il me dit, mais parfait, si tu ne fais rien avec Jeanne Rosine, pourquoi tu fais la jalousie? Je dis, ok, nous sommes déjà arrivés à ce niveau, frère. Je ne suis pas là pour donner le numéro de Jeanne Rosine. Et il faut que je sache ce que tu veux faire avec Jeanne Rosine. Il me dit, non, ce n'est pas important, mais c'est ce qui est sûr, c'est que Jeanne Rosine sera fière de moi. Je dis, tu es qui? Comment le dit communément au quartier, allons-y seulement. Jeanne Rosine, je donne, ou bien je ne donne pas. Ne donne pas mon numéro. Mon frère, tu as suivi, non? Ne
Non, mais ce messager, c'est... Voici une femme qui bloque là. Elle ne veut pas que l'amour prospère dans... Comment ça? Je ne veux pas C'est l'amour. un amoureux qui veut... Je ne le connais ni d'Adam. Mais finalement, vous voulez même qu'on fasse un... Je ne le connais pas. Si c'est sur le plan professionnel, parfait pour lui donner mon numéro. Oui. Mais si c'est sur le plan Je donne fort. Non. Celui-là, lui, n'est pas dans les sorts professionnels. Il Il est amoureux. Il est amoureux. S'il est Où est le crime? C'est un homme, non? Et vous, une femme. Pourquoi tu me demandes Comment tu embrouilles dans aussi? Non, mais franchement, parce que je ne comprends pas ce qu'on doit faire. Merci. Comment tu es son fan ou quoi? Non, est-ce que moi, je le connais? Merci beaucoup. Il faut laisser Jeanne Rosine tranquille. C'est que je me mets à sa En place. face de Jeanne Rosine, nous accueillons également notre frère et ami de tous les matins, Alain Dou, bonjour. Bien le bonjour, parfait. Bonjour à mes co-discutants pour ce matin. Je salue nos millions de téléspectateurs comme ça à travers le monde fidélisés à ce programme. Nous allons, comme d'habitude, clore en beauté cette semaine sur Espace Mini. 10h, 11h52. Qui dit mieux? Romaric Noirfeu, bonjour. Bonjour Parfait Haïti, bonjour Perfecto, bonjour à ce panel richement constitué pour cette dernière sortie de la semaine sur Espace Miné. Et bonjour particulier à mon très cher ami Evina, que j'ai le plaisir de rencontrer sur ce plateau. C'est le début de week-end. Quelque chose de particulier en vue? Quelque chose de particulier, il faut bien se détendre après une semaine très chargée. Parfait Haïti, un peu de menjan. Ah, le menjan. À personne. Et donc ce soir, Vous aimez le menjan? j'adore le menjan. Cela signifie que vous êtes comme C'est moi. pour ça qu'il est en chemise. Parce que le départ n'est pas l'arrivée. Donc quand le travail finit aujourd'hui, zéro conseil. Le gars parle seulement. Quand je vais au menjan, parfois je chante. Hein? Ah, je ne vais pas faire ça ce matin. Parce que si je commence à chanter, on va arrêter l'émission. Je vous ai d'ailleurs vu dans une vidéo. Je peux chanter bandolo. D'harmoniser. C'est souvent très compliqué. Vous Hein? ne savez pas batteur, Parfait Haïti. Bon, là, ce sont... Et ben là, c'est l'IA. Les gens m'envoient cette vidéo de partout, au parfait, à la batterie et tout ça. Et dit, Non, la vidéo, c'est la prémonitoire ou bien c'est quoi? Avec mon frère et ami Aivo. Aivo Paterne. C'est le chef de chaîne hein, de Yaoundé FM 94, un garçon très brillant. Master. Master Aivo. Romaric, que disent les journaux? Les journaux pour ce matin, d'abord avec le quotidien Info Matin. Parfait Haïti, nous sommes en grande une avec la carte scolaire unique, la nouvelle innovation de Narouva Lyonga, c'est la grande une choisie par le quotidien de Dieudonné Vin, le ministre des enseignements secondaires, qui a signé le 3 juin ici à Yaoundé une convention avec MTN Mobile Money pour lancer la carte scolaire digitalisée. Elle prendra effet dès la rentrée 2026-2027 et fait suite au matricule unique déjà mis en place, actualité majeure à retrouver donc à page 3 de ce journal dans sa parution de ce vendredi. Le tri hebdomadaire, la météo également revient en petite une sur le
l'usurpation d'identité, la DGSN qui alerte sur le danger des photocopies de CNI abandonnées. Et en grande une, le journal revient justement pour parler de cet accord signé pour le chemin de fer Idé Akribi Lolabé Campo. Le 4 juin à Yaoundé, le ministère des Transports a signé un mémorandum d'entente avec le consortium AGL et la Camalco Cameroun pour la construction de la ligne ferroviaire. Le quotidien gouvernemental Cameroun Tribune de Marie-Claire Nana épouse également cette actualité avec la zone industrielle de Kribi, des projets sur les rails. Le Premier ministre Joseph John Guité et le président d'Africa Global Logistique ont échangé sur la mise en œuvre de la ligne Idé Akribi Lolabé Campo. Le protocole d'entente a été signé d'ailleurs. Le quotidien Eco News de Pascal Dibamou également, titre sur Yaoundé, qui valide le modèle du partenariat public-privé. Le gouvernement qui entérine le PPP comme levier de financement des grands travaux d'infrastructure, misant ainsi sur une collaboration renforcée entre l'État et le secteur privé pour accélérer les chantiers stratégiques du pays. La nouvelle expression ouvre ce matin la ligne à une autre information relative à l'affaire Martinez-Zogo, une expertise supplémentaire qui s'impose. Un expert préconise justement une expertise indépendante sur les téléphones utilisés lors des faits et la saisie de données via la coopération judiciaire internationale pour faire avancer l'enquête sur l'assassinat du journaliste. Actualité justement décryptée par la rédaction centrale de la Nouvelle Expression dans sa parution de ce jour. Aman Mana parle également de cette affaire Martinez-Zogo avec Mopa qui est au cœur d'une manœuvre de diversion. Interrogation à retrouver en grande une de ce journal, le journal qui interroge le rôle de Mopa dans l'affaire, suggérant donc une possible tentative de détourner l'attention de l'enquête en cours. L'observateur du Septentrion, toujours sur l'affaire Martinez-Zogo, Modeste Mopa, le nom qu'il fallait salir. Le journal titre ce matin, pointant une tentative de ternir l'image du ministre, en tout cas un ministre connu de la République, dont le journal se propose justement de révéler dans ses colonnes en kiosque ce matin. La voix des jeunes d'Ibrahim Iché également sur l'affaire Martinez-Zogo. La vérité en images, de nouveaux éléments numériques ont été présentés il y a quelques jours devant le tribunal militaire de Yaoundé lors de la poursuite du procès sur l'assassinat du journaliste Georges Alain Boyomo. Déroule le tapis rouge à une autre actualité, notamment Globlec et le fisc. Le désaccord électrique, c'est la grande une de mutation en kiosque ce matin. Le service électrique qui a été gravement perturbé du côté du littoral et à l'ouest du pays après l'arrêt des centrales de Kribi et Douala par le producteur britannique Globlec suite au blocage de ses comptes par l'administration fiscale. L'avenir vient justement avec une autre information sur cette même affaire en exclusivité. Globlec qui met dans de nouveaux productions, en production, j'y arrive, ces centrales de Kribi et de Dibamba. C'est donc le titre choisi par Zéphérin Koloko dans son numéro de ce matin. Après 72 heures d'arrêt dû au blocage de ses comptes par le fisc, l'entreprise britannique a remis en service ses centrales, réinjectant plus de 300 MW dans le réseau interconnecté grâce à l'intervention justement des ministres de l'eau et de l'énergie et le ministre des Finances. Journalisme Yaoundé muscles dans le commentaire sportif, c'est la grande une du quotidien Le Citoyen, également paru en plus que ce vendredi. La deuxième édition du séminaire international des commentateurs de football s'est tenue du 2 au 4 juin ici à Yaoundé, réunissant experts européens et journalistes camerounais pour renforcer les compétences et les standards du commentaire sportif. Et puisqu'on parle du sport, l'info à chaud nous présente ici une figure bien connue de cet écosystème, celle d'André Onana. André Onana qui est au centre du bras de fer Trabzonspor Manchester United. Les deux clubs se disputent dans les services du gardien camerounais, auteur de prestations remarquées avec les Lions indomptables. L'expression politique parle du Parlement avec le grand flou du mois de juin quant à l'ouverture des travaux parlementaires suspendus, à la promulgation des décrets présidentiels qui est attendu avant le 2 juin. Un sprint législatif de 30 jours se prépare dans un contexte de réajustement budgétaire et surtout de contraintes liées au sommet de la francophonie. Intégration également revient en kiosque ce matin avec le Lamida de Ngaoundéré, le trône qui transcende les ethnies. L'intronisation de Sanki Fada Oyono comme ambassadeur plénipotentiaire du Lamida dépasse le cadre protocolaire et interroge le rôle des autorités traditionnelles dans les équilibres territoriaux et symboliques du Cameroun. Alpha Eco en kiosque parle de la dette flottante de l'État, plus de 61% déjà apuré. De l'autre côté, Expression économique revient justement sur la filière or avec le braquage à 3100 milliards de francs CFA. C'est une comparaison des registres douaniers qui révèle un écart très massif. Dubaï a par exemple réceptionné 360 fois plus d'or que ce que le Cameroun déclare officiellement exporter. L'écart déclenche l'ouverture immédiate d'une enquête judiciaire
à la présidence. Il faut justement parcourir les colonnes de ce journal pour comprendre la pertinence de cette actualité traitée par sa rédaction centrale. Et on sortira avec Camer Presse, parfait ici, qui parle du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, qui sont vers un accord sans visa. Les deux pays s'orientent donc vers une exemption de visa annoncée par l'ambassadeur du Cameroun à Abidjan. L'objectif visé ici est de faciliter la mobilité, renforcer les échanges économiques, culturels, sportifs et le commerce entre les deux nations d'Afrique centrale et de l'Ouest. Voilà ce qui constitue parfait la quintessence de l'information à retrouver dans les journaux parus en kiosque au Cameroun pour ce vendredi. Et pourquoi ne pas exhorter les lecteurs de s'informer, mais surtout s'informer juste et à la somme de 400 francs. C'est de ça qu'il s'agit. On vous dira merci. Merci à vous, Romaric Noifeu, qui avait encore assuré avec brio cette revue de la presse en direct sur Espace Miné. Nous nous disons à lundi 10h. À lundi 10h, parfait ici. Merci. Passez un inoubliable week-end. Pareil. N'oublie jamais de mettre le Seigneur au centre de ta vie. C'est par lui, c'est grâce à lui et c'est pour lui que nous vivons au quotidien. Ça se passe ici, Espace Miné. Retour sur ce plateau et on repasse la parole à Alain Douk pour la dénonciation de ce matin. Avant la dénonciation de ce matin, parfait, avec ta permission, nous allons souhaiter un joyeux anniversaire à un de nos compatriotes de la diaspora. Voilà, il s'appelle le Meds Mendili, c'est son jour aujourd'hui. Il est acteur camerounais, entre autres, parce qu'il a plusieurs cordes à son arc. Nous lui souhaitons donc un joyeux et heureux anniversaire. C'est un Camerounais qui est entre autres conducteur de train, voilà, du côté de l'Allemagne, et il se trouve que c'est le premier Camerounais, le premier Africain à l'être dans ce domaine là-bas. Il est également promoteur culturel, et on l'appelle régulièrement, pour les intimes, le grand Metz Clovit, l'homme qui arrête le temps. On est très honoré de nous joindre à lui et à la joie qu'il partage en ce jour avec les siens, les proches du côté de l'Allemagne et peut-être voir ici au pays pour lui souhaiter un vibrant anniversaire plein de bénédictions à toi de l'autre côté de l'Allemagne et continue de porter haut l'étendard du vert ou jaune du 237 en territoire allemand. De suite, nous allons passer à la dénonciation de ce matin. Pour ce matin, nous allons présenter une situation un peu rocambolesque de foyer. C'est un jeune homme
qui est né d'une fratrie de 3. Ses 2 parents sont encore vivants et son père, c'est une grande personnalité. Alors comme ça, il n'avait jamais présenté une fille chez lui. Il se trouve qu'il a fait la connaissance d'une jeune demoiselle, quelque part, et dont il a été très épris. Alors il va donc prendre sur lui de présenter pour la première fois une copine à ses parents. Ce qui va se faire, ils vont arriver à la maison, la mère est très enjouée, voilà, très contente, le père de même. Mais au moment de quitter les lieux, après la visite, le père va vraiment témoigner du fait qu'il était très heureux d'avoir cette fille ce jour-là chez eux. Et il va en retour le signifier matériellement. On va justement parler d'argent tout à l'heure. Il va préparer une enveloppe et il va remettre une somme de 200 000 à la jeune dame, en lui signifiant qu'ils ont été très heureux, vraiment. Il pense que son fils a fait un très bon choix. La fille a certainement de très bonnes vibrations et tout. Qu'ils espèrent véritablement qu'elle va intégrer la famille. Donc, elle va rentrer. Elle aussi, en signe de reconnaissance, va par la suite prendre le téléphone de son copain. Question de dire merci au père de son copain. Sauf que de fil à aiguille, le père n'est pas resté au père. Et puis il va commencer à faire la cour à la jeune dame. Et la jeune dame, j'imagine que c'est lié au fait que le monsieur est vraiment important, vraiment influent. Elle a craqué. Et elle s'est mise à entretenir une relation avec le père de son copain. Donc ça fait donc qu'elle était donc prise à partie entre 2 relations. Et elle a commencé à entretenir sur presque un an cette relation entre les 2. Vous imaginez un peu ce jeu de ping-pong. Et le père, lui, il a commencé à mettre la pression à la fille de quitter son fils. Le fils, lui, ne fait qu'avancer pour dire qu'il doit, il doit concrétiser la relation, il faut qu'on progresse, il faut qu'on se fiance officiellement, puis qu'on se marie, etc. Et la fille commence à être très ballottée. Une grossesse va entrer, et là... La grossesse de qui? Justement, elle ne sait même pas, parce qu'elle a passé le temps à tanguer, hein, à balloter entre les 2, qu'on ne sait même pas trop. Elle va quand même le dire au père. Et le père juge que c'est la chose qu'il ne fallait pas. C'est la chose qu'il ne fallait pas qu'il arrive. Bon, c'est pas un problème, il faut que tu te fasses avorter. Chose aussi qu'elle ne veut pas. Et elle est ballottée, elle ne sait pas comment sortir de cette situation qu'elle a elle-même orchestrée par sa cupidité, pourrions-nous dire quelque part. C'est ça, c'est ce comportement-là que je veux dénoncer en ce matin. Par moment, je regrette de ne pas être panéliste. Je peux avoir des choses à dire. Docteur Leveux, calme-toi. Comme docteur Leveux veut donc absolument parler, je veux donc lui passer la parole. Tu es souvent aussi panéliste. Non. C'est quand je te pose des questions qui ne t'arrangent pas, tu estimes que je suis panéliste. Docteur Leveux. Alors là, la femme va avec le premier monsieur, qui est son amant. Elle estime que c'est insuffisant. Elle attrape le papa de son amant. Et elle gère cette affaire pendant déjà 1 an. Tranquillement. Tranquillement, c'est au calme. Elle est même déjà enceinte. Elle-même ne sait même pas qui est le véritable. Mais elle soupçonne quand même le beau-père. Le beau-père demande qu'on avorte. La fille dit qu'elle n'avorte pas. Mais il y a un détail. Lorsqu'on a présenté cette dame, cette fille au beau-père, on en parlera tout à l'heure. Hein? Le beau-père, en disant au revoir à sa belle-fille, lui a quand même donné 200 000 balles. Il a dit à son fils que c'est quoi ça? Et si c'est ta nourriture là-bas? C'est la nourriture des grands. La nourriture des grands. Mais le papa a mal fait. Prenez la parole, docteur. Il dénonce même. C'est la fille. C'est la fille. Elle est prise dans ce bateau. Et dénonce quoi? En fait, elle fait les conseils. Ah, je pense qu'elle fait les conseils. Beaucoup plus. C'est vrai que c'est pas facile. Hein? C'est pas facile. L'argent, quand on n'a pas reçu une bonne éducation,
C'est ça aussi. La jeune fille qui veut qu'on lui apporte des conseils, elle n'a pas reçu une bonne éducation pour comprendre que tout est vanité. Quand tu as ton garçon avec qui tu te mets en relation, il faut comprendre que demain aussi il sera comme son père. Comme nous avons ce cas de père et fils. Le père qui est déjà bien nanti, naturellement son fils aussi sera nanti, hein, parce qu'il y a un problème de gènes. Oui. Si tu as eu un papa qui était riche, automatiquement dans cette maison-là, tous les enfants seront riches, ou alors au moins 2 ou 3, ou un seul. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances, c'est la probabilité nette. Donc, quand tu te mets en relation avec ton garçon et tu arrives chez lui, tu trouves que le papa est bien assis, tu n'as pas besoin d'accepter, n'est-ce pas, les avances du père. Tu pouvais peut-être prendre l'argent même par naïveté, que oui, le père, il t'a apprécié, que oui, mon fils est déjà un homme. Il peut déjà croiser des belles femmes en route et des femmes de valeur. Ça, c'est clair que naturellement, aujourd'hui, les jeunes filles, n'est-ce pas, les Camerounaises sont d'abord des belles femmes. Tout à fait. D'abord, elles sont sublimes, comme parfois je dis à ma soeur Jeanne Vondo. Donc, tu dois savoir que ta beauté n'est pas une beauté que tu dois vendre. Tu ne dois pas te vendre. Tu te mets en relation avec le père de ton amant. Ça sera la même chose demain. Tu vas continuer à le faire toute ta vie. Après, ce sera avec le collègue de son mari, le voisin de son mari. C'est ta vie. Parfois, ce sera même le chien du voisin. Le chien du voisin, le chauffeur même de ton mari. Donc voilà, il faut pas avoir, il faut être concentré et savoir ce que tu veux dans la vie, où tu vas. Très bien. Oui, c'est pas bien. Rodrigue Adalbert et Vinard. Les femmes. Je connais une grande sœur qui va encore me tirer les oreilles aujourd'hui. Qu'on a encore tapé trop sur les femmes. Attends, ça peut arriver? Ou alors quelqu'un me dit, mais c'est donc déjà arrivé. Tu es avec un homme et tu vas avec le père de cet homme. C'est pas ce qu'on appelle dans la Bible l'abomination? Merci parfait pour la question. Je pense que ton émission-ci va nous faire dire des choses en télévision. Parce que la rubrique dénonciation là est compliquée. Est compliquée, parfait. C'est une affaire terrible parce que voici une jeune dame qui vient prendre une bonne portion de notre temps dans une émission prestigieuse comme ça pour nous parler de sa prostitution, pour nous parler de ses activités. Je pense que de nos jours, monsieur Parfait, si vous trouvez qu'un jeune homme est célibataire, un homme est célibataire, ne le jugez pas. Parce que notre génération-ci n'est pas concernée par des questions liées aux valeurs morales, des questions liées à l'amour, des questions liées même au mariage. C'est pour ça qu'avec une facilité déconcertante, des jeunes aujourd'hui s'amusent à faire asseoir des familles disant qu'ils se marient, alors qu'ils sont au niveau de la mairie, et 6 mois après, ils commencent à parler d'incompatibilité d'humeur. Et chacun démarre en direct sur sa page Facebook pour raconter ce qui s'est passé dans leur foyer. Donc nous sommes une génération de... Il y a trop de malades. Et on se balade comme ça. Mais regardez donc une petite fille qui va se lancer à ce type de jeu. Parce qu'Allah dit dans son récit que elle a engagé effectivement la relation avec les deux relations. Avec les deux. Donc elle est avec le fils, elle est avec le papa. Et ceci pendant 1 an. Pendant 1 an. Au calme. Donc je pense que ce qu'il y a lieu de dire, au lieu de s'arrêter à la dénonciation, c'est que il faut croire en la puissance de l'éducation. Un enfant qui a été vraiment bien éduqué. Moi, dans mon quartier, j'ai des voisines comme ça qui sont des filles, mais je vous dis, elles ne sont pas de notre génération. Ce sont des enfants de 18 ans, ils viennent de l'extrême nord là-bas, de 18 ans, 20 ans, déjà là-bas au niveau de l'habillement. C'est des pagnes, c'est l'école. Elles cachent leur corps. Ouais, c'est la maison. Vous ne pouvez même pas avec votre véhicule lui dire qu'elle veut te raccourcir le chemin, elle accepte. C'est impossible. Donc, il faut croire en l'éducation, c'est une... Elle ne monte pas sur la moto. Voilà. Elle est sur la moto, on voit des têtes. Vous avez donc affaire à un papa redoutablement pervers.
Ce monsieur est d'une grossièreté à nul autre pareil. Donc je pense que c'est un authentique sorcier en réalité. Parce que vous ne pouvez pas me dire que votre fils ne vous a jamais présenté une femme. Je pense que c'est c'est le cas. C'est la première fois. C'était la première fois que le gars marquait quelque part vers ses parents pour leur dire que je suis déjà un homme, d'une façon ou d'une autre. Tout à fait. Voici donc ma petite amie avec qui j'entends faire ma vie. Est-ce que ce monsieur a mesuré les conséquences? Que va devenir la relation entre lui et son fils? Quand son fils va découvrir que ils ne sont pas père et fils, ils sont antagonistes, ils discutent d'une même femme. Je pense que c'est un homme. Alors, comme la jeune dame demande un conseil, que dites-vous? Ce n'est pas le genre de personne qu'il faut conseiller. Elle est destinée à être maudite. On ne peut rien faire pour elle. Parce qu'en fait, chez les gens, c'est ceux qui connaissent le droit dans les tribunaux, on parle des actes prémédités, n'est-ce pas? Hein? On parle d'homicide volontaire et homicide involontaire. Là, nous sommes dans une situation d'homicide volontaire. Elle croquait l'argent, hein, et 2 instruments de travail pendant 1 an en toute conscience. Et elle va bien demander quel type de conseil ici. Moi, je ne pense pas qu'il n'y a pas de conseil. Elle a choisi une mauvaise voie. Elle aime ça. Ce qui est sûr, demain, on n'a pas beaucoup de temps. Elle veut qu'on lui donne les stratégies de comment on dribble les hommes. Merci. Hein. Et ce n'est même pas une affaire. En fait. C'est le papa et son fils. Jeanne Rosine, qu'est-ce qui peut amener une jeune dame à arriver à ce genre de situation immorale, disons-le comme cela, immorale, c'est tout. Aller avec le fils, se donner quand même aussi le luxe d'aller avec le papa et calmement. Aujourd'hui, elle dort avec le fils, demain, elle est avec le papa du fils, ainsi de suite, pendant 1 an, au point où elle tombe enceinte. Parfait, la femme a une stratégie où le diable s'assoit et prend les cours. Ah bon? Oui. Vous savez, l'éducation, c'est... Lorsqu'on n'avait pas été inculqué par des valeurs vraiment morales, vous êtes un échec pour la société. Cette jeune dame cupide déjà de son éducation de base, parce que vous allez, quand vous regardez souvent des petites vidéos sur TikTok, on met le biscuit là, on met l'argent, on met une petite fille là, elle ramasse l'argent et laisse le biscuit. La femme, c'est ça. Elle a juste compris que elle préfère regarder l'arbre et non le fruit. Je le dis souvent ici. Tout ce qui brille n'est pas or. Mais il y en a qui n'ont pas compris le conseil. Oui. Non, moi j'ai compris ton conseil. Je le mets en pratique, ce conseil-là. J'ai cru que je travaillais en vain. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez, quand vous regardez une jeune fille qui arrive chez vous, votre fils amène une jeune fille très belle, c'est la coque. La beauté de la femme, c'est dans sa tête, son comportement, son caractère. La beauté intérieure. Vous pouvez regarder une jeune femme en route, elle n'est pas si belle que ça, mais elle a un comportement vraiment qui vous pousse à faire des choses vraiment incroyables avec elle, qui vous amène à réussir. Mais vous allez retrouver une jeune fille très belle, mais je vous assure, c'est une fausse sceptique. Oh là là. Oui, parce qu'à l'intérieur, on ne retrouve que des excréments. On ne retrouve que ce qui n'est pas bon. La preuve en est. Tu es dur, hein, Jeanne. Non, moi je suis très dur avec la gente féminine. Parce que je dis la femme doit être respectée. Elle doit se faire respecter par les hommes, par la société. On n'est pas femme. Le Seigneur ne nous a pas donné ce corps, nos rondeurs, pour les distribuer. C'est un temple sacré. Il faudrait qu'on sache conserver nos corps, nos valeurs. Une jeune dame qui arrive dans une famille pareille, parfait. Cet enfant qui naît, c'est un microbe. Elle ne connaît même pas le père. Elle ne sait pas si c'est le père, si c'est le fils ou c'est qui. Elle ne sait pas. Elle s'est mise à se ventiler entre 2 instruments. Parfait ici. Pourquoi est-ce que ce genre de femmes, elles nous font honte? Vous pensez qu'elle nous perd le temps? Non, elle nous perd le temps. Parce que moi, si j'étais sa maman, je la fouette. On ne peut pas conseiller ce genre de fille parce qu'elle a l'œil sur l'argent. Rosine m'a donné raison. Son problème, c'est l'argent. Est-ce qu'elle regarde les démêlés, les débois qu'elle crée? Cette maman qui l'a accueillie chez elle. Moi, j'ai pitié de cette femme-là. Elle a accueilli une jeune dame disant que voici ma fille. Ok, mon garçon, je sens déjà qu'il est certainement viril. Et voici le genre de femme. Mais elle s'est trompée sur toute la ligne. Le papa aussi. Moi, je ne sais pas pourquoi les beaux-pères... J'ai toujours dit le beau-père n'est pas l'ami de la belle-fille.
vous restez, il faut mettre l'écart. Une distance. Le beau-père doit être ton papa. Et quand tu le regardes, c'est le respect. Tu ne Il y a des pas le regarder dans les yeux. moments, je suis dans des familles, et beaucoup plus dans les familles nantis. Hein. Elles disent qu'elles sont civilisées, ces familles. Oui. Vous arrivez, vous voyez comment une belle fille fait une bise à son beau-père. Une bise appuyée. Ce n'est pas normal. Une bise appuyée. Tu regardes le cas entre la bouche et la joue, le cas n'est pas considéré. Non, c'est la télé qui nous trompe. Non, chez nous, quand tu embrasses ta belle-fille, non, vous ne vous sucez pas les joues. Tu l'embrasses comme ça. Comme ça. Mais même ça, parfait, c'est comme ça qu'on embrasse. Même l'effet d'embrasser la belle. On a déjà trop occidentalisé. Oui, c'est quoi sucer la joue de ta belle-fille? Ça peut conduire à ce genre de choses. Quelques centaines. Mais c'est son travail qu'il fait. Voilà. Il n'a pas considéré cette fille comme sa belle-fille, il a considéré cette fille comme une femme qu'il a rencontrée et qui veut s'amuser. Et Rosine, la fille avait déjà commencé à pointer au départ. Le récit d'Alino. Alino dit qu'elle a pris le téléphone pour remercier le père. Est-ce qu'elle ne fait pas remercier le beau-père tout de suite? Non, s'arrêter là. On dit même pas ça. Elle voit le fils, puisque c'est le fils qui t'amène dans une famille. Tu vois le fils, tu dis il faut dire merci. Dis merci à ton papa. Ou bien trouvons un moyen où nous devrons aller dire merci à ta famille, à ton papa et à ta maman. Mais cette fille, c'est son travail. Parce que si elle a commencé avec le papa, elle ira même avec les oncles, elle ira même avec tout. Mais tout ce que je demande à cette fille, c'est qu'il y a un enfant innocent qui arrive. Cet enfant qui est innocent, il faudrait qu'elle puisse penser à l'avenir de cet enfant. On fait comment l'enfant? On le garde? On garde l'enfant. Parce que l'avortement... Et c'est quoi donc l'enfant de qui? Elle-même... On va faire le tiercé. On va faire le test ADN. On va voir où c'est le papa, où c'est le fils. Mais ce qui me fait mal, c'est parce qu'elle fait mal à ce garçon qui a été tellement très humain. Et habituellement, ce genre de garçon qui aime beaucoup. Et ce sont les gars comme ça qui ne nous valorisent plus, parfait. Lorsque nous sommes sérieuses là, on dit une dent a fait pourrir toutes les dents. Quand tu le regardes comme ça, le gars là doit être le genre de garçon gentleman. Ce genre de gars ne trouve pas. Il ne trouve pas de belles femmes. Garçon romantique, il respecte le rendez-vous, il respecte tellement les rendez-vous. Il t'appelle le matin, il prend soin de toi. Là, il faut un malhonnête, comme le papa là. De temps en temps, vous les garçons là, soyez un peu durs. Hein. Le genre de femme, il fait 4 rendez-vous, le gars. Ça devient compliqué, hein. La jeune dame veut un conseil. Peut-être que... Parce qu'elle veut mon conseil là. Est-ce qu'elle a d'abord compris le fait qu'elle a fait du mal à quelqu'un, ou alors elle veut qu'on lui donne les astuces, comment jongler cette affaire. Déjà, elle voudrait se targuer quelque peu d'avoir bonne conscience, comme elle refuse, elle s'oppose à l'avortement prescrit par le père. Voilà. Ben, non, mais rien à ça ne suffit pas, ça ne suffira pas à la dédouaner de cette controverse, de cette situation glauque qu'elle a elle-même orchestrée. Je pense que les deux sont fautifs. Bien. Et je pense que le père, même dans sa turpitude, a quand même, dans sa déchéance, permis au fils, si l'histoire va dans le sens que je veux, c'est-à-dire que la vérité éclate, le fils est libéré. Parce que vraiment, il faut que la vérité se sache et qu'il sache en soi qu'il était mal accompagné. Il faut que la vérité se sache. Oui. Attends. Donc, que le fils là sache que son père parle avec... ce qu'il a fait. Et que la fille n'est pas sérieuse. Écoute, parfait. On vient... Pourquoi on va rester dans cette relation? Vous êtes un monsieur hyper puissant, dans une certaine mesure. Vous êtes d'un certain standing, vous avez une certaine influence. Vous devez savoir vous tenir en bride. Ça me fait penser à une histoire dans la Bible là, hein, où on accuse le personnage et roi David pour l'épouse du petit Étienne, Uri, qu'il a allé prendre. Et là, le prophète Jonathan, Nathan, quand il lui parle, il lui dit, mon frère, mais tu avais tout ici, tu disposes de tout. Tu as femmes d'Israël. Combien de femmes sujettes tu as ici dans le royaume? Mais tu n'as choisi qu'aller prendre l'épouse d'Uri. Donc, et aller jusqu'au crime. Donc, c'est un peu ça. Le père doit savoir se tenir en bride. C'est un aspect de son honorabilité. Très bien. Le père ne sait pas composer. Alain, donc je vous pose une autre question. C'est vrai que vous avez commencé à aborder ce sujet, mais allez un peu en profondeur. Oui. Alors, si le papa, enfin le monsieur, le jeune homme,
est donc au courant que son papa part également avec sa copine, son amante. Comment le garçon doit gérer cette affaire? Est-ce qu'il devra se dire qu'à partir de aujourd'hui, ce monsieur n'est plus mon papa? Ou bien il doit aller attraper son papa, lui donner quelques coups de poing? Ou bien il doit dire que je ne vais plus jamais te voir dans ma vie? Quelle est l'attitude que ce garçon devra adopter? C'est pour cela que j'ai dit que si ça vient à se savoir, qu'il vive ça comme une libération. Papa, tu as certes agi comme ça, mais finalement, tu m'as permis d'ouvrir les yeux. Elle ne me mérite pas. Sans histoire. Et continue à être avec son papa. Oui. Et continue à manger ensemble. Oui, non. Et quand son père l'appelle, son père lui donne des conseils sur la vie. Bien sûr, c'est son père. Et vous savez, vraiment, je préfère qu'on se... Je suis clair. Parfait, bien ce que je veux dire. Je préfère qu'on se déchire sur tout, mais pas sur ce genre d'histoire. Pas que c'est une femme qui va venir me séparer de mon père. Non. Quel type de femme? Hors des questions. Et quel type? Quand on connaît vraiment comment les femmes réagissent et leur profil aujourd'hui. Ça, je ne peux pas admettre ça. Vraiment qu'on se sépare sur autre chose, mais pas sur cet aspect-là. Merci. Le père n'a pas su se tenir en bridant, ne fait pas ça. Nous sommes humains. Le gars là-bas se méfier de son père. On va lire quelques contributions. C'est facile à dire. Bonjour à toi, Parfait. Perfecto, le modérateur des modérateurs. Le seul modérateur qui contrôle le 10-12 sur la planète continent. Parfait pour la dénonciation. Si les pères couchent déjà leur propre progéniture jusqu'à éjaculer et faire des enfants, combien à plus forte raison une fille lambda, le fils qui apporte la femme dans le domicile de son papa, devrait savoir que tout ce qui entre dans cette maison appartient au propriétaire. Ce monsieur n'est pas ça. On prend notre message. Cette histoire est à la fois choquante et triste car elle met en lumière une succession de trahisons et de mauvais choix. Au lieu de respecter la relation de son compagnon, cette jeune femme a entretenu une liaison avec son beau-père, tandis que ce dernier a trahi la confiance de son propre fils en s'engageant dans une relation qui n'aurait jamais dû exister. Le plus préoccupant est que cette situation a conduit à une grossesse dont la paternité est désormais incertaine. Lorsqu'une personne entretient simultanément des relations avec plusieurs partenaires, surtout dans un contexte aussi complexe, elle s'expose à des conséquences émotionnelles, familiales et sociales, parfois très lourdes. Je ne vais pas lire la suite, parce que le message est trop long, et il y en a qui s'impatientent aussi. Bonjour, Monsieur Parfait, ici il y a tout le panel pour la dénonciation du jour. Que cette fille sache qu'elle a perdu les deux hommes. On ne suit pas deux lièvres à la fois. Bienvenue, mère célibataire. Les conséquences de la vie du poulet. C'est Christelle Dongusso. C'est quoi la vie du poulet? Manger, boire, dormir. On me dit que c'est manger, boire, dormir et faire quelque chose. Et faire quelque chose, Aller dans certains shows. Un autre message. Bonjour El Perfecto, le modérateur des dieux, et à tout ton panel. Pour la dénonciation du jour, je dirais tout simplement à la jeune dame de consulter un professionnel, c'est-à-dire parler à un psychologue ou un conseiller conjugal sous le sceau du secret professionnel. Par ailleurs, elle peut toujours mener la grossesse à terme, assumer l'enfant, ce qui implique de gérer les liens de parenté complexes. L'enfant sera à la fois le frère, la sœur de son petit ami et l'enfant de la femme, elle. De la part de Justice Etunia, depuis à Connor. Un autre message, y a-t-il un musicien qui avait chanté: si ton père apprécie déjà ta femme, c'est plus ta femme, mais la femme de ton père. Oh, vraiment, les artistes d'avant passaient des bons messages par la musique. Je vous amène au 212 où nous attend un téléspectateur d'un style particulier. C'est le Maroc. Bonjour Parfait, ici la Côte d'Ivoire du micro devant la France de la modération.
Parfait. Quand j'ai vu la prestation des Ivoiriens face à la France, j'ai tellement eu mal de réaliser à nouveau que le Cameroun manquait à la Coupe du Monde. Ah, Marc Brice, si on t'a loupé, c'est au moins 2 gifles sur chaque jour. C'est vraiment dommage. Je salue particulièrement Papou de Dragage ce matin, avec qui on a fait connaissance sur YouTube, mais je dois lui dire que c'est moi le numéro 1 dans cette émission. Je gère. Un bonjour spécial aussi à Evina. Parfait. Il faut que tu l'invites tous les vendredis, car il apporte beaucoup de vie et d'humour à Vendredi Société. S'il te plaît, pense-y. Et pourquoi pas, tu pourras combiner avec Eyada. Avec ces deux-là, nos côtes vont bien se casser de rire. Voici la sagesse du jour. TikTok. L'oiseau vole et le voleur vole aussi. Mais la différence est que l'oiseau fait son nid et le voleur nie son fait. Après ce message, tu vas encore lire quoi? À lundi 10h. Effectivement. À tout de suite pour la suite. Le Makouma, bonjour. Bonjour, perfecto. Avec vous, comme d'habitude, nous parlons de santé ce matin. Quoi de neuf? Oui, nous parlons de santé, c'est pourquoi nous avons mis sur pied le produit appelé Rhumatox. Ce produit-là qui concerne des personnes qui sont victimes d'arthrose, des nerfs sciatiques et même de la goutte. Des personnes là qui sont victimes de rhumatisme, quelle qu'en soit la sévérité de leur rhumatisme. On leur dit aujourd'hui que c'est possible de pouvoir dire adieu aux douleurs, aux différentes douleurs qu'elles éprouvent au quotidien. Des personnes là qui sont en surpoids et que les os n'arrivent pas à supporter la masse corporelle, on leur demande de prendre le produit Rhumatox. Le Rhumatox, j'aime toujours le dire, c'est pas une pommade, c'est pas un baume, c'est un produit qui est buvable. C'est-à-dire, ça vient dans une boîte et c'est une poudre à l'intérieur. Le patient va simplement ouvrir la boîte qu'il va mettre dans un litre d'eau et demi et il va boire un verre matin, un verre soir. Ça finit, il renouvelle le processus. Des mamans là qui ont les problèmes qui ont des douleurs au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du bassin. Des femmes là même qui ont eu des accouchements difficiles et que depuis lors, elles ont très mal au niveau du bas du dos, au niveau de la colonne vertébrale, on leur demande de prendre le produit Rhumatox. Des personnes là qui ont atteint un certain âge et que de manière naturelle, elles ont commencé à ressentir des courbatures, elles ont commencé à ressentir des douleurs au niveau des genoux, au niveau des articulations, on leur demande de prendre le produit Rhumatox. Parce qu'il faut bien le dire, le produit Rhumatox renforce le système immunitaire, il renforce même le cartilage. Pour des personnes qui ont des os qui se rongent ou bien qui s'usent, le produit Rhumatox vient donc renforcer votre système immunitaire et il renforce le cartilage. Je le dis encore, le produit Rhumatox, il est conseillé pour des personnes qui sont victimes des nerfs sciatiques, d'arthrose, de rhumatisme et même de la goutte. Même des personnes que ça a déjà tordu l'orteil, ça a tordu le doigt. Et des personnes même qui ont les pieds qui enflent, ce qu'on appelle l'éléphantasia. Le produit Rhumatox est conseillé pour ces personnes-là. Nous terminons le Makouma par le fameux produit Open Sex. Oui, parfait. Le produit Open Sex, c'est ce produit-là qu'on présente toujours ici. Ce produit-là qui permet d'augmenter la taille et le volume de l'appareil génital pour ces personnes qui sont victimes du petit appareil génital, bien qui sont victimes du rétrécissement de l'appareil génital. D'où
nous avons 3 formats sur le marché. Le produit open source concerne tout le monde. C'est un produit qui est 100% naturel. Quel qu'en soit l'âge que vous avez, cher monsieur, et vous estimez que la taille que vous avez n'est pas selon votre convenance, nous avons 3 formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. On a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes. Et nous avons le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes. N'allez pas croire que le grand format est plus efficace que le moyen ou bien moins efficace que le petit. C'est le même produit, juste les quantités qui diffèrent. Parce que plus on utilise le produit, plus ça va sortir. Ça veut dire que la personne qui a le grand format, sa durée d'utilisation est plus considérable que celle qui va prendre le petit format ou le moyen format. Comme je l'ai dit, le grand format augmente entre 4 et 6 centimes, le moyen entre 2 et 4 centimes, et le petit entre 1 et 2 centimes. Yaoundé, nous sommes en Kondongo, Carrefour, Iptec, immeuble Baïga Center, face Maison du Parti ou Maison de la Femme. Douala, nous sommes situés à la Cité des Palmiers, derrière le lycée de la Cité des Palmiers. Le numéro pour Douala est exceptionnel pour la Cité des Palmiers, c'est le 697 51 11 27. 697 51 11 27. Nous travaillons tous les jours de lundi à lundi. Merci Lema Kouma pour toutes ces informations. Nous vous souhaitons de passer un agréable week-end. Merci beaucoup. Et à très prochainement. Merci beaucoup. À tout de suite pour la suite. Docteur Pelego, bonjour. Bonjour, monsieur Paffer ici. J'espère que vous allez bien. No, I'm doing well this morning. Ça faisait longtemps que vous n'étiez plus passé de ce côté. Yeah, actually, I was away. I traveled. I went out of Cameroon. Effectivement, vous sortez d'un grand voyage. Yeah, and I decided to come here this morning again once more to conduct our activities with the population. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé puisque c'était un voyage à court terme que nous avons fait pour prolonger nos activités techniques de côté du Japon. Je dois dire que vous êtes expert dans plusieurs maladies. Ce matin, nous allons quand même parler de quelque chose de très important dans la vie sexuelle des individus. Il s'agit de la testostérone. Il s'agit de quoi? Il s'agit ce matin de parler de rôle, l'impact de la testostérone sur la santé sexuelle de l'homme et parfois même chez les femmes. Vous savez, le fameux problème de pansexuel et prostate que nous avons eu à parler plusieurs fois sur cette panel continue à faire des ravages. Tout à fait. Raison pour laquelle, dès que je suis revenu ici, bien sûr que je ne peux pas être là tous les jours parce que il y a aussi besoin de temps pour moi de travailler dans le laboratoire. Tout à fait. Et lorsque j'ai un peu de temps et que vous m'invitez,
je profite donc de venir un peu édifier la population par rapport à ça. La première chose que je voulais parler aujourd'hui concernant l'impact de testostérone, c'est qu'il faudrait que nous sachions qu'en tant qu'humains, cette hormone appelée testostérone est très important. Mais lorsque le taux de ça n'est pas régularisé à cause de certains facteurs, soit endogènes ou exogènes, l'homme peut avoir ça comme l'une des principales causes de la perte ou la disparition de la libido. Aujourd'hui, nous avons des cas où la fertilité, le problème de la fertilité masculine continue à porter trop de questionnements. Pourquoi? Parce que les gens vont même jusqu'à utiliser le testostérone artificiel. Ils vont provoquer le testostérone ou acheter ce qui est déjà synthétique, ce qui est fait à la pharmacie. D'où je suis ici ce matin pour déconseiller, pour dire que c'est pas bon. Pourquoi? Parce que lorsque vous le prenez, il est très différent de cet testostérone qui est auto-sécrété par l'organisme, parce que sa qualité et sa quantité n'est pas suffisante. Et ensuite, lorsque nous parvenons même à fertilité des ovules ou une grossesse à partir de ces genres de substances artificielles, vous devez avoir des énormes risques de voir que les enfants peuvent sortir avec beaucoup de difficultés. Là, déjà dit. Mais revenons maintenant encore pour le problème de la prostate. Nous allons constater que l'inflammation de la prostate ou une augmentation de taux de PSA dans le système masculin, ça peut aussi apporter des inquiets, des énormes inquiets. Pourquoi? Parce que si le PSA est déjà plus de 4, nous avons déjà besoin pour porter la réponse à la question, pour voir si de cellules cancérigènes ne sont pas en train de propager dans l'organisme. Alors aujourd'hui, avant de voyager, j'avais parlé d'une méthode, une méthode qui peut ensemble faire en sorte que nous quittons sous Cela signifie donc que vous pouvez apporter des solutions aux personnes qui ont des soucis avec la testostérone. Oui. Comment vous effectuez cela? Nous effectuons cela très simplement à base de nos produits organiques, nos produits 100% naturels, et ces produits sont 3. Je veux avoir ma fierté de présenter ça à la grande public ce matin. Il s'agit de détox. Le détox, le Virofor et le fameux nommé prostatitis formula. Mais que nos téléspectateurs voient des images en dehors de ça sous l'écran, là il s'agit de nouveaux formules, de nouveaux formules de même produit. Pourquoi ceci? Vous savez, en Belgique, en Allemagne, bref, dans le diaspora, en étranger, nos services, nos produits sont tellement demandés là-bas depuis un certain nombre de temps. Et qui dit satisfaire la population devait améliorer, devait faire ce qu'on appelle value added. On ne doit pas rester sous la même position. Raison pour laquelle nous avons comme ça pensé à présenter ces 3 cartons. Mais avant de présenter ces 3 cartons, la manière avec laquelle les 3 produits travaillent, c'est comme suite. Détox, natural détox, purifie le sang, nettoyer l'organisme et responsable de régulariser des organes intérieurs comme le pancréas, le cœur et le rein. Pourquoi ces organes-ci? C'est parce que ces organes-ci, lorsque nous avons peut-être déjà 50 ans ou de personnes âgées, ce sont des organes qui sont parfois soit touchés par l'âge ou bien touchés avec le premier par... on résout ce problème. Alors avec ce premier produit, on résout ce problème de nettoyage. Et le deuxième produit qui est le Virofor. Le Virofor, pourquoi? Parce que on ne devait pas utiliser le Viagra. Nous avons comme ça donné une bonne solution de remplacer le Viagra. Ça c'est bio. Pardon? Pas d'effet secondaire. Pas d'effet secondaire puisque ce sont des produits qui ont traversé des produits naturels. Oui, de contrôle technique, de contrôle d'essais cliniques plusieurs fois et à l'abri de conséquences néfastes. Troisième produit, c'est le prostatitis.
Parce que la faiblesse sexuelle ou l'érection faible ou le pan sexuel peuvent être à l'origine de ces problèmes de testostérone et le prostate que je viens de parler tout à l'heure, Monsieur Parfait. Et c'est pour cela que nous avons demandé que c'est fini le port de sang. C'est fini les opérations chirurgicales, c'est fini ce montant de s'élever plusieurs fois dans la nuit. Et on termine en disant ceci. On termine en disant que pour ceux qui ont commandé le produit à l'étranger, voilà par exemple comment se ressemble notre détox. Le détox que vous allez obtenir directement dans votre colis, ça serait comme ça. Mais sauf qu'il n'y a rien qui est changé. C'est le même produit. C'est le même produit. Mais c'est le packaging que nous avons essayé d'améliorer. Et il est facile à manipuler. Deuxième, vous allez voir, le deuxième c'est le Virofor. Le Virofor, cette Virofor, et ça ne change rien à l'intérieur du paquet de Virofor. C'est ça que vous allez obtenir. Et il est aussi très facile à manipuler et à mener. Et enfin, vous allez avoir le nommé prostatitis. Le nommé prostatitis, c'est comme ça que vous allez... On peut les avoir à combien? Alors, le produit, c'est 60 000. C'est 3 produits, ça coûte 60 000 francs. 60 000, pourquoi? Parce que lorsque vous avez dépensé cette somme-là, vous êtes sûr que dans aucun moment vous aurez sorti encore pour aller dépenser. Or, je pense que de mon retour, le papa ne peut pas revenir sans apporter le cadeau à la population. C'est pas cet agent-là qui est tellement en premier lieu. C'est la guérison. Il faudrait que beaucoup de Camerounais, beaucoup de monde entier utilisent ce produit. Merci beaucoup. Raison pour laquelle nous avons diminué. Nous sommes en campagne et au lieu de 60 000, ça revient à 30 000 francs. 30 000 francs. Donc 10 000 francs, 30 000. Et à Yaoundé, nous sommes situés à Yaoundé. Oui. Nous sommes situés à Yaoundé, en Bankolo, derrière le collège Elohim. Et tous ces numéros que vous avez là peuvent être répondre à WhatsApp et en appel. Merci, Dr Pelego, pour toutes ces informations. I seize the opportunity to say Happy Environment Day to everybody. Today is the 5th of June. La journée de l'environnement. Yeah, today Happy Environment Day, Environmental Day. And it is important that we have to conserve our environment. We have to protect our environment. Vous viendrez parler de l'environnement l'autre jour. D'accord. Le ministère de l'Environnement nous a rien donné ici. Donc, merci d'être passé dans le cadre de ce programme. Nous vous souhaitons un bon week-end. Les numéros de téléphone sont au bas de l'écran pour vous qui avez besoin de solutions concernant justement votre santé. Excellent week-end, Dr Pelego. You're welcome. À tout de suite pour la suite. La question de ce début de week-end que nous vous posons ce matin en direct sur Info TV est celle de savoir quelle est la place de l'argent dans une relation amoureuse. Quelle place occupe l'argent dans une relation amoureuse?
dans un couple, avez-vous l'impression que l'argent soit fondamental, soit primordial? Je commence par vous, docteur Yves Clément Lemeu. Avez-vous l'impression que l'argent puisse occuper une place fondamentale dans une relation amoureuse? Alors, l'argent est d'abord utilitaire. Il faut qu'on comprenne que l'argent est utilitaire. Alors, ça fait que dans une relation amoureuse, il est conseillé que le couple travaille également de l'argent, c'est-à-dire les deux. La femme doit travailler autant que l'homme aussi. Mais l'homme doit savoir que c'est lui qui dirige la relation. À cet effet, il doit apporter un plus à la cagnotte de la femme. En plus, pourquoi? Parce que la femme a des besoins et l'argent de la femme n'est pas souvent ici considéré pour l'utilité du foyer ou bien du couple. C'est mentionné à la Constitution? Oui, ce n'est pas mentionné dans la Constitution, mais naturellement, l'homme doit comprendre que l'argent de la femme est fait pour ses besoins d'abord. Ah bon? Lui, de beauté, pour qu'elle ses mèches. Et ses mèches. Ses fards, ses clignotants. Oui, elle a tellement d'accessoires. Son rouge à lèvres. Son rouge à lèvres. Elle a beaucoup d'accessoires. On parle souvent ici de santé, donc la femme également. Donc maintenant, le loyer, les factures à la maison. La femme également, d'abord avant le loyer, la femme également. La ration alimentaire. Il faut bien comprendre que la femme a sa famille. Donc l'argent de la femme est souvent également concentré pour sa famille. Oui. L'homme qui est le responsable de la famille dans la relation vient donc apporter, n'est-ce pas, il doit soutenir sa femme. Oui. C'est pourquoi l'argent il est important. Il n'est pas regarder l'argent de la femme. Au départ, il ne faut pas regarder l'argent de la femme. Je pense qu'à le moment où vous parlez, les femmes sont en train de faire les oyanga dans les maisons. Parce que je comprends bien. Je comprends bien les problèmes de femmes. Je comprends très bien les problèmes de femmes. Les femmes ont beaucoup de problèmes et ça fait qu'elles économisent aussi. Oui, aussi. Parce que quand tu donnes de l'argent à la femme, elle garde cet argent-là parfois aussi pour des bonnes femmes, hein, pas des femmes qui sont seulement éparpillées. Tu vas remarquer que quand tu donnes de l'argent à ta femme, en dehors de son salaire, elle économise encore plus. Et à la fin, soit à la fin d'année ou bien à la fin du jour, elle peut t'apporter, n'est-ce pas, certaines surprises. Oui, sur les dépenses de la maison. Là, c'est compris. Hein. Je vous amène sur un autre terrain de la problématique de ce matin. Oui. Dans une relation amoureuse, oui. Si, par exemple, toi, l'homme, tu n'as pas assez d'argent, est-ce qu'il est toujours possible que la femme puisse t'accorder le même respect, la même considération, que puisse te donner le même amour? La femme ne va pas te donner le même amour, bien le même respect, la même considération sur le plan financier. Parce qu'elle n'a pas été éduquée, n'est-ce pas, de cette façon. Ici, on a un problème d'éducation. Oui. Il faut savoir que naturellement, la femme, on a éduqué la femme, 80% de foyers. Il faut bien comprendre que même nos parents, on a éduqué la femme, pas forcément nos parents, mais je dis bien l'ensemble. On a éduqué la femme à recevoir. La femme pense qu'elle doit toujours recevoir. C'est un réceptacle. Oui. Maintenant, quand donc la femme reçoit ou bien se met en relation avec un homme qui n'a pas assez de moyens, oui. S'il y a amour, parce que tout compte fait, il faudrait qu'il y ait d'abord l'amour, le sentiment dans la relation. Quand il y a le sentiment dans cette relation-là, la femme également va apporter un soutien à l'homme. Quand elle dispose assez de moyens, oui, plus que l'homme. Parce qu'il y a amour et elle va considérer cet homme-là comme son vrai mari, son frère. Elle ne va pas regarder à gauche, à droite, parce qu'il y a un déficit quelconque financier au niveau de son mari. Elle ne va pas regarder. Vous parlez des femmes de maintenant, mais les femmes d'avant. Les femmes de maintenant, quand elles sont bien éduquées, elles vivent comme les femmes d'avant. Oui. Des femmes de maintenant. Une femme comme Jeanne Vondo, qui est devant nous, ou bien notre caméraman qui est là. C'est Mireille. Mireille, comme Mireille. Le nom de la camérawoman. Oui. Mireille, merci. Ça, c'est pour ta culture générale. Merci, hein. Elle s'appelle Mireille. Mireille. Alors, je pense que ce n'est pas des jeunes filles de nos jours qui ont 20 ans et 30 ans. Maintenant, si même elles ont 20 ans, quand elles ont été bien éduquées et civilisées, comprendre qu'on ne peut pas vivre, n'est-ce pas, éternellement avec, n'est-ce pas, en changeant d'homme. Moi, parent, je ne peux pas éduquer à ma fille, n'est-ce pas, ce sens, n'est-ce pas, de cupidité d'avoir de l'argent régulièrement.
Je vais demander, n'est-ce pas, toujours de savoir qu'il est important, n'est-ce pas, d'être marié. Si un jour tu es marié et que ton mari se trouve en difficulté, il faudrait que tu soutiennes aussi ton mari. C'est compris. Jeanne Rosine, vous justement qui êtes une femme, la seule d'ailleurs sur le plateau, nous avons une problématique. Il y a une dame, hein, lorsqu'elle a eu l'affiche au niveau des réseaux sociaux, qui m'a appelé, elle me dit, oh, comment perfecto. Je vois déjà comment vous allez encore malaxer les femmes ce matin. Une femme peut-elle rester dans un mariage ou bien dans une relation amoureuse avec ou sans argent? C'est fort possible, hein, parfait. Lorsque vous rencontrez un monsieur dès la base qui a été honnête envers vous, qui vous fait comprendre que moi je gagne par exemple 200 000 au mois et je pense que voilà ce que je peux faire avec toi. Selon l'éducation de la dame, quant à elle, elle a le libre choix d'accepter ou de ne pas accepter. Mais nous ne l'aurons pas. Hein. De nos jours, c'est très difficile pour qu'une femme vive avec un homme qui n'a pas assez de moyens. Ah bon? Oui. Vous dites qu'il faut être réaliste. Il faut être vrai. C'est pas parce qu'on est devant les caméras, on va dire... Non, non. Il y a des femmes qui ont assez d'argent, puis que le mari, ou bien leur partenaire. Oui, elles sont avec leur partenaire, mais l'amour est vrai, parce qu'il y a la confiance mutuelle. Mais il y a d'aucunes, vous êtes même bien nantis, vous êtes avec un si malhonnête qui fait semblant devant vous, vous prenez la peine d'écouter ses problèmes, mais lui vous prend comme ça va chaler. C'est ça la nuance de la chose. On peut bien rester dans une relation qui est, je peux dire, constante. On se bat à vivre ensemble. Mais ce qui est là parfait, le pilier devrait être l'honnêteté. Je vais vous prendre un exemple. Hein. Vous savez que moi, j'aime être pratique de temps en temps dans le cadre de nos problématiques. Vous êtes en relation avec un monsieur. Alors, vous avez eu un deuil au village. Il y a ce qu'on appelle dans nos villages et dans nos familles les participations, les contributions des beaux-fils. On dit que non, comme on sait que tu vis avec tel, tu vis avec parfait, ta contribution c'est 100 000. Tous les beaux-fils doivent déposer 100 000. Mais parfait, lui ne peut avoir que 20 000. Aujourd'hui, tu peux supporter, mais quand ça devient régulier, il y a des moments également, le gaz est fini à la maison, vous attendez une semaine pour avoir une nouvelle bouteille de gaz. De temps en temps, on fait sortir les enfants à l'école parce qu'on n'a pas payé la deuxième ou la troisième tranche. Le loyer, de temps en temps, le bailleur vient tempêter à la maison. Je m'arrête là pour prendre quelques cas. Vous pensez que au fur et à mesure, les années vont passer, l'amour que cette dame avait pour vous, dès le départ, restera constant et présent? Non, je ne pense pas. Dans ce cas d'espèce, je ne pense pas. Mais moi, je dirais si c'est parfait. Lorsque vous avez rencontré votre partenaire et qu'il avait l'argent, ça peut arriver. Il rencontre des problèmes. Il peut avoir des problèmes. Il peut en avoir. Et il se relève. Il faut comprendre l'homme. Parce qu'il y a des femmes qui viennent vers des hommes pour de l'argent. Ouais. Mais ils sont sans oublier que l'argent n'est pas continuel. Parce qu'il peut arriver... L'argent peut finir. Ça finit. Il peut arriver, votre mari devient invalide, il tombe malade. Si peut-être c'est un chef d'entreprise, il n'arrive pas à vous satisfaire financièrement, vous devez le supporter. Parce que lui vous a trouvé, il a pris la peine, il a pris soin de vous, il a donné le meilleur de lui-même. Jeanne Rosine, j'avais suivi une maman qui donnait conseil à sa fille. Elle lui disait, ma fille, écoute-moi bien. Ouvre grandement tes oreilles. Lorsque la pauvreté entre par la porte, l'amour fuit par la fenêtre. Non, ça c'est un très mauvais conseil venant d'une maman. C'est un très mauvais conseil. Parfois ici, votre fille c'est d'abord quoi? Est-ce que votre fille aussi apporte un plus à cet homme-là? Parce que derrière des mamans, elle sait bien que sa fille c'est non une titi. Donc elle nous a dit que la femme est là pour recevoir. Non, 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 la femme n'est pas là pour recevoir. La femme, il doit avoir équité. Ce n'est pas parce que la femme est née pour recevoir. Ça c'est... Moi, je ne vais pas dans le même sens que lui. Ce sont des consommatrices. Non, la femme n'est pas née pour recevoir. Elle n'est pas née pour recevoir. La femme... Qu'est-ce que vous avez dit? Non, la femme a ses moyens d'abord, mais l'homme doit savoir qu'il doit apporter à la femme. Ça ne change rien. Non, la femme est là pour recevoir. Ça ne veut pas dire qu'elle est là pour recevoir, non. Non, mais il y a des femmes qu'on retrouve comme ça qui n'arrivent pas à donner aux hommes, qui reçoivent tout simplement. Mais moi, je dis, quand vous êtes dans une relation amoureuse, c'est le donnant-donner, comme on le dit communément. C'est un partenariat. Ce n'est pas parce que l'homme vous donne que vous n'allez pas lui donner. Ça peut arriver, vous levez un matin... Parce que la femme a de l'argent qu'on ne va pas donner également à la femme.
Non, il faudrait donner. Moi, je connais des hommes qui ne donnent pas. Parfois, ici, je connais des hommes qui ne donnent pas, qui ont l'abcès japonais. Mais est-ce que c'est un pacte que je dois... Non, ce n'est pas question... Bon, parfait, quand vous venez vers moi, oui. je prends soin de moi, je m'entretiens, j'ai des besoins. Donc, vous allez juste venir parce que parfait ici... Mais je suis avec toi, tu comptes en prendre soin de toi. Ah bon? Bien sûr. Donc, tu ne donnes rien. Je t'apporte l'amour. Et l'amour, l'amour, ça se mange comme ça? La protection. Non, parfois ici, la protection, c'est quoi? Il faut s'occuper de sa femme. Lorsque vous avez une femme face à vous, il faut s'occuper de cette femme-là. Mais ce que je déplore, c'est que la femme ne doit pas juste être là pour attendre de l'homme. La femme aussi peut se lever le matin, elle prend même un bon de carburant, elle donne à son mari. Et lorsque je dis bon de carburant, même 5 000, tu dis bon, mon chéri, aujourd'hui, voilà 5 000 pour moi. Ça permet en sorte que l'homme aussi va donner de la valeur. Sandales, oui, il faut toujours faire des petits cadeaux. Et tout et tout. Ça doit être réciproque, parfois. Très bien. Je sais que Rodrigue meurt d'impatience d'intervenir. Rodrigue Adalbert Evina, c'est un sujet sérieux hein, au niveau de nos familles, globalement au niveau de notre société. Le rôle qu'occupe l'argent au niveau d'une relation amoureuse. Moi, j'ai suivi des femmes. Vous dites clairement, en vous regardant dans les yeux, que si mon mec n'a pas de l'argent, moi, je ne peux pas être là. C'est vrai que j'ai aussi vu des femmes qui m'ont dit, bon, parfait, avec ou sans argent, si je t'aime, je serai là. Oui, merci parfait pour la parole et pour ce sujet assez captivant, très intéressant. Notre quotidien aujourd'hui tourne autour de cette réalité-là sur le plan sentimental. N'ayons pas peur des mots. Non, n'ayons pas peur des mots, vous me connaissez assez bien pour ça. Disons que aujourd'hui, de nos jours, l'argent est un peu incontournable. Nous payons tout. Donc du coup, il faut bien que l'argent soit là. Mais soyons d'accord que l'argent ne remplace pas tout. Dans le couple où l'amour est sincère, l'argent n'est pas le premier facteur, si vous voulez, le facteur incontournable sans lequel les gens ne seraient pas ensemble, les couples ne vivraient pas ensemble parce que et Dieu créa parfait. Vous venez de prendre un certain nombre d'exemples là et j'ai vu Jeanne Rosine en train de vouloir arracher son propre micro quand vous lui dites que je vous apporte l'amour, l'attention, je vous apporte la tendresse, la protection. Elle a dit avec toutes ces ça veut dire quoi? Ces forces que ça ne veut rien dire. Pourtant, c'est le discours de plusieurs femmes. De plusieurs filles qui pensent que non, bon, je t'apporte la tendresse, je t'apporte ma présence, mon assistance. Mais je dis que mais assistance, même dans quel sens? Donc, je pense que en réalité, il faut que les filles ou alors les femmes cessent certains discours. Sinon, vous allez réveiller chez les hommes, n'est-ce pas, des intentions qui n'étaient pas les leurs. Je ne suis pas d'accord que une fille qui n'a pas de moyens, une fille qui vient d'une famille modeste, elle ne veut pas dire famille pauvre, amplifie des critiques sur un gars aussi qui n'a rien. Parce que si on se lance donc aujourd'hui dans une société où les hommes qui ont l'argent vont chercher les femmes qui ont l'argent. Toi, la fille qui n'a rien, vraiment tu me salues si j'ai l'argent, je considère que tu as un mauvais esprit et qu'en réalité, tu es dans une mission de déstabilisation pour mon confort. Donc, il ne faut pas qu'on arrive à ce niveau-là. Parce que j'entends trop ces critiques. Dans votre famille, il n'y a rien. Et toi, tu veux crucifier comme Jésus un gars qui n'a pas choisi de naître aussi dans une famille où il n'y a rien. Donc, je pense que c'est même une grosse... L'amour de deux pauvres ne peut pas étonner. Non, si la fille est d'une famille modeste, comme tu appelles, le garçon doit avoir un peu quelque chose. Non. C'est déjà un déséquilibre. Il faut que la famille de la femme ait aussi quelque chose. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on doit même brancher. Est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que l'amour est au-dessus de tout? Moi, je pense que l'amour est au-dessus de tout. Il y a des femmes là qui savent supporter les hommes. Il y a des hommes qui ont dédié des femmes qui ont dédié toute leur vie à des hommes. Hein. Mais est-ce que ces hommes-là sont honnêtes? Est-ce qu'ils sont honnêtes? Affrontant quotidiennement les difficultés. Est-ce que les femmes là ne
trompent pas leur mari, ne trompent pas leur Les femmes de valeur ne le font pas. Je vous dis, moi j'en ai déjà vu. Ce type de femme existe. Elle est avec vous. Le jour où c'est seulement le tapuka sans sucre, elle fait avec. D'autres même, elles font même un retour vers leurs parents pour aller chercher secours pour leur foyer. Ça veut dire que c'est le père qui la dépend même de temps en temps. Elle ramène ça dans son foyer pour accompagner son homme. Vous voyez? Elle accepte de se lancer dans certaines activités pour soutenir le foyer sans livrer son corps à des gens. Merci. Il y a des femmes comme ça. On va chuter. Donc, pour ce genre de femmes qui méritent la couronne, qui méritent les sacrifices de l'homme, qui méritent la reconnaissance, les investissements de l'homme, moi je dis bravo. Mais disons à ceux qui nous regardent en ce moment, parce que la jeunesse nous regarde, la jeunesse nous écoute, oui, à l'argent, on en a besoin, mais cet argent ne doit pas être le facteur incontournable qui ferait en sorte que si l'argent n'est pas là, les gens ne se mettent pas ensemble, les gens n'ont pas le courage de construire un projet de vie ensemble. Alain Douk, l'amour sans argent en 2026 au Cameroun est-il possible? Parfait. Tel que la problématique a été posée là, le sujet posé, le présent de l'indicatif enrichit, en mon sens, le sujet en question. Ce qu'on dit, quelle place occupe l'argent dans une relation amoureuse? La relation amoureuse évolue dans un contexte, un écosystème qui est celui de la société. C'est une retranscription, on pourrait dire, d'une réalité qui veut qu'on pose la question de savoir, ben écoutez, dans la société elle-même, quelle est la place qu'occupe l'argent? Il y a donc adéquation, voilà, parallélisme entre la question de notre sujet et la place qu'occupe justement l'argent dans la société, parce que les relations amoureuses sont des relations entre agents sociaux. Tout à fait. Quelle est donc la place qu'occupe l'argent dans notre société? Une société totalement matérialiste, capitaliste. Vous voyez donc, on répondrait simplement que la place qu'occupe l'argent dans une relation amoureuse est la place qu'occupe tout simplement l'argent dans notre société. Hein? Et c'est une place prédominante parce que c'est comme ça. Mais est-ce qu'on peut questionner ça? Là, si on avait, par exemple, mis le conditionnel, quelle place devrait occuper l'argent dans une relation amoureuse? Ça nous donnerait l'opportunité maintenant de nuancer, de philosopher. Et là, je répondrais, ben, est-ce que ça nous donnerait l'opportunité de normaliser, de questionner même. Pourquoi donc, au présent, l'argent occupe tellement d'espace? Pour ceux qui sont de confession chrétienne, bon, prenons le discours génésiaque, originellement parfait, et vous les autres. On dit que tout était bon à la création. Il y a un homme, premier homme, Adam, et il y a sa femme Ève qui ont la charge de gouverner, d'administrer cette merveilleuse création. Les problèmes de ressources ne se posent pas. Ils ont à disposition tout. Et comme ils ont à disposition tout, on n'a donc pas un mal de crâne, on n'a pas un mal de crâne, on n'a pas des préoccupations liées existentielles liées à la matérialité. Ils disposent de tout, ils gouvernent de tout. Ils gouvernent tout, je veux dire, et puis c'est l'amour qui est exalté. Or, de nos jours, vous allez voir qu'on a changé, même la nature du travail. À leur époque, lorsqu'il leur est dit de veiller sur le jardin et de le cultiver, c'est une œuvre exaltante, tout est parfait, tout est bon. Mais leur contribution est attendue pour simplement porter peut-être, humainement parlant, au paroxysme, enjoliver la réalité constante et déjà bienveillante de leur environnement direct. Mais aujourd'hui, on a dénaturé même la nature, le caractère même, l'identité intrinsèque du travail. Le mot pour travail aujourd'hui, vous le savez, ça vient d'une racine gréco-latine, tripalium, qui est un instrument à trois dents comme ça, un trident qui était utilisé comme instrument de torture. Aujourd'hui, ben c'est ça la réalité du travail et c'est par là qu'on doit gagner la matérialité, gagner l'argent qui est devenu le ferment et le catalyseur de toutes les réalités socio-économiques dans l'environnement où nous évoluons. Ils ont tellement, parce que initialement c'est l'homme qui doit pouvoir, mais quand on a déjà même brisé la nature du travail, on l'a vidé de sa substance, ce n'est même plus exaltant, c'est un sujet de torture, on gagne difficilement et toutes ces frustrations, on les ramène chez soi.
on les ramène auprès de l'être qu'on aime. L'être aimé même va vivre ses frustrations. Ils ne se sont pas arrêtés là. Et parfois, tu le sais, c'est même ceux qui travaillent à s'écorcher jusqu'au sang parfois, qui gagnent parfois peu. Habituellement, parce qu'il faut que les femmes comprennent bien ça. Bien, ils ne se sont pas arrêtés à vider le travail de sa substance, de sa nature exaltante. Ils ont attaqué même la nature du rapport qu'il y avait entre l'homme et la femme. C'est-à-dire que l'homme devait pouvoir à tout et la femme attendait. Parce que le travail qu'elle-même fait n'est pas un petit travail. Si on arrive dans l'écosystème du mariage, prendre soin des enfants et être là consacré totalement à leur donner une bonne éducation, ce n'est pas une petite affaire. La femme mériterait d'être rétribuée pour ça. Oui. Mais ils se sont insurgés dans l'affaire au point de vider le travail et d'amener, puisque c'est insuffisant désormais ce que l'homme ramène, même dans cet esclavagisme, c'est insuffisant, la femme grogne, l'homme grogne de son côté, on dit, il faut que la femme aussi travaille, il faut qu'elle travaille. Du coup, qu'est-ce qui se passe? L'homme et la femme sont totalement pendus maintenant à la quête de l'argent, et voilà le noyau familial qui est là, les enfants sont laissés à leur sort, on doit chercher des gens qui pourront s'en occuper, et vous comprenez donc pourquoi il y a cette déchéance, même au niveau de la qualité sociale de l'éducation. Parce que les femmes n'arrivent plus à être là de façon permanente dans le foyer pour dispenser une certaine éducation aux enfants. Donc finalement, comme l'argent est omniprésent, son impérium s'est imposé à tout le monde. Nous sommes même en mesure maintenant, si ce n'est, je dis à mesure, c'est même la réalité, les gens idolâtrent l'argent. Parfait, tu trouves normal qu'à peine tu salues une fille, vous avez échangé quelques civilités, je n'ai pas le crédit. 6 heures après, elle te dit comment vraiment, le temps que tu as donné le crédit, sa tête a commencé à avoir des migraines. Là, tu as pas 5 000 ou 10 000 pour aller rapidement à l'hôpital. Tu le fais, le lendemain matin, dès que tu as seulement dit bonjour à la première civilité de la journée, tu demandes c'était comment là, tout à l'heure, là, hier. Non, c'était bien vraiment, mais il y a un 2 là, ma mère. Ma connexion est en train de finir. Je voulais t'envoyer les photos. L'afficheur de mon téléphone. Voilà, ma connexion est en train de finir. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Merci, hein. Ça veut dire cette société de vaste escroquerie, c'est grave. Nous allons lire des messages. Hein. Je commence par le message de mon commandant de brigade. Hein. C'est en Bancomo. C'est le CB à Tanga, au commandant de brigade de gendarmerie de Bancomo. Il nous dit que si tu n'as jamais vu une maison hantée, essaie de vivre dans une maison où la femme a construit avec son propre argent. Dans la maison, on est hanté. Hanté pour l'homme. Hanté par les... Il va dormir On va te rappeler tous les jours. Alors, nous cherchons d'autres messages. Hein. Allons au plus 33, c'est la France. Bonjour, espace miné concernant l'argent dans le foyer. Beaucoup de femmes savent contribuer aux besoins de la famille et supporter la galère. Mais attention aux hommes qui disent à la maison qu'ils n'ont pas l'argent, mais ils vont au bar tous les jours et ont des maîtresses. C'est une trahison vue et revue dans plusieurs couples. Et aujourd'hui, les mamans conseillent à leurs filles de cacher leur argent. C'est même d'abord difficile de voir l'argent d'une femme. Moi, j'ai rencontré des femmes, elles affichent la même attitude du 1er au 31. Elle travaille, hein. C'est-à-dire, elle a la même attitude. Elle a gardé le même sourire. Mais voir comme ça, qu'elle a un billet de 5 000 en mai. Bon, je dirais travail, elle a un salaire. Donc là, tu deviens panéliste. Docteur, c'est facile. Docteur, tu es venu ici pour laisse-moi faire. Je veux plus t'inviter. On va lire d'autres messages. Bonjour parfait, bonjour à tout ton panel. Votre thématique là est assez compliquée. Moi, j'ai connu une femme qui vient de me quitter à cause de l'argent. Je l'ai connue, elle ne faisait rien. Je lui ai trouvé du travail. J'ai enterré son père, son frère et son père. Je l'ai soigné et nourri car elle vivait chez moi. Mais le jour où elle a bouffé la tontine dans son lieu de travail et que je lui ai demandé de m'accorder un prêt pour aller au deuil du beau-père d'un ami, elle a estimé que je mets l'œil sur son argent. Et elle a finalement quitté la maison me disant que son argent c'est pour elle et pour sa famille. Elle te le dit en te regardant dans les yeux. Hein.
Mais ça, c'est pas normal. Ce raisonnement-là dérange. À notre message ce matin, El Perfecto, le modérateur de Dieu. De mon point de vue, l'argent occupe une place centrale, mais complexe dans une relation amoureuse. S'il est rarement le moteur de l'amour, il en constitue le principal terrain pratique et symbolique. L'argent n'est jamais neutre. Il sert de révélateur à la confiance, au pouvoir et à la vision de l'avenir du couple. En outre, l'argent apporte une sécurité matérielle qui réduit le stress quotidien. Cela permet aux partenaires de se concentrer sur l'épanouissement de leurs liens émotionnels. C'est Justice et Tundi. Un autre message. Bonjour, parfait à ici et à tout ton panel. L'argent occupe une place primordiale, non seulement dans une relation amoureuse, mais aussi dans notre vie de chaque jour. Car de nos jours, on achète tout, la santé, l'éducation, la nutrition, la beauté, etc. La femme reste là où elle est en sécurité financièrement, matériellement, où il y a un minimum de bien-être. L'argent occupe la première place dans la relation amoureuse, car son argent, le reste n'existe pas. Mais sans argent, tu vas faire comment pour draguer la femme? Il faut lui donner les petits cadeaux à la fin, afin de faire naître l'amour en elle. Samuel Donkozoa. Donc, les petits cadeaux incitent l'amour, les petits cadeaux. C'est vrai quand même que mon père me disait souvent, hein, il me dit souvent, puisqu'il est toujours en vie, que les petits cadeaux entretiennent l'amitié. Lui parlait de l'amitié. Oui, l'amitié. Mais peut-être c'est l'amour. Oui, bon. Il y a un proverbe biblique qui dit que les présents corrompent le cœur du roi. Voilà. Mais il faut toujours faire des petits cadeaux aux femmes, c'est très important. Jean-Rosine nous dit qu'il faut toujours faire des petits cadeaux. Parfait, ici, je connais des hommes qui ne savent pas donner. Hein. Ah bon? Oui. Parce que lorsque vous lui posez un problème, peut-être la personne se reconnaître, il te dit, en fait, la personne n'est pas au Cameroun. Il te dit, non, je ne peux pas t'envoyer l'argent par tel, je vais appeler tel. Mais tu ne comprends pas. Mais constamment, la personne veut échanger avec toi. Apparemment, tu parles de toi, hein? Non, je parle pas de moi. Non, parce que, en fait, papa, ici, je parle des hommes en général. Il y a des hommes comme s'il est à l'étranger, il te dit constamment qu'il n'a pas... Mais je t'ai dit ce que l'homme te donne, non. Si, peut-être il ne te donne pas de l'argent, mais l'homme donne beaucoup. Il te donne son affection, il te donne sa protection. C'est réciproque, papa. Ici, moi-même, je donne cette affection-là. La sécurité, c'est quoi? Il te raconte des belles histoires. Non, pas faire les belles histoires. Ce sont les belles histoires que tu as. Moi, je veux soutenir un tout petit peu Jeanne sur le sujet. Vraiment, c'est pas beau. Mais sauf que c'est pas un problème spécifiquement humain. Vous avez vu comme j'essayais de vous dire, il y a des gens comme ça. Hein. C'est-à-dire, tu avais une fille là, parfait, lui donne, dès qu'il la voit peut-être 10 000, 30 000, quand elle vient, quand elle se rencontre, le taxi est payé, patati patatam, elle ne va jamais prendre même une main de banane symbolique de 200 pour apporter un rendez-vous. Non, ne t'amuse pas. Donc pendant que tu es plein de les hommes, les femmes c'est pris et encore il y a des hommes de non, on doit nous donner. Elles ont voulu. Mais les hommes, il y a des hommes radins à l'heure. Il y a des hommes qui ne veulent pas donner. Ils ne veulent pas donner. Il veut être avec eux, l'aime t'accompagner. Il ne peut pas donner. Maintenant, les gens ont oublié, hommes comme femmes simplement, qu'il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Tout le monde veut recevoir. Quelqu'un va te dire, c'est pour toi là. Un autre message. Hein. Bonjour, le lingot d'or de Batouri. Tout ce que je peux dire, sans argent, tu n'es rien. Moi-même, je le vis. Je vis un mépris qui n'a pas son pareil, parce que je n'ai pas l'argent. Quand tu arrives à la maison, tu dis à ta femme, donne-moi de l'eau là. Elle dit, ah, Junior, donne de l'eau à papa. Ton plan nourriture là-bas, si tu veux... C'est posé à la cuisine. Si tu ne veux pas boire, tu laisses... Chercher dans l'argent. Un autre message. Bonjour, le grand modérateur. Le sujet sur lequel vous débattez est très pertinent, mais à ce sujet, je me suis toujours posé une question de savoir, pour un couple où la femme a un salaire plus conséquent que celui de son mari, pourquoi ne pas faciliter les choses à celui qu'elle aime? Parce que ça me fait toujours bizarre, ce complexe qui voudrait que ce soit toujours l'homme qui se tue à la tâche. Je le dis parce que j'ai eu un oncle qui vivait cela. Il était enseignant de lycée, sa femme cadre dans une entreprise de la place et elle lui avait dit que son argent est pour elle seule et lui faisait tout et qu'il ne pouvait même pas se payer un habit, une chaussure, il était toujours débraillé. Paix à son âme. C'est normal qu'il m'invite.
Oui. Il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait même pas d'amour. Docteur Lemeur, concernant l'argent dans la vie amoureuse, qu'est-ce que toi tu voudrais dire à ceux-là qui vivent ces instants? Non, ce que je voulais dire, c'est que Vous avez 30 secondes. l'homme doit travailler pour ne pas attendre, n'est-ce pas, que la femme lui manque de respect. Et tout comme également, je demande aux femmes aussi de travailler, hein, de ne pas attendre également toujours de l'homme. Parce que c'est bien quand la femme est allée à l'école, qu'elle travaille, qu'elle ne reste pas à la maison, attendre de l'homme. C'est très important. Et qu'on ne soit pas cupide. Le mot radin, ça ne donne pas trop. Parce que vous voyez, il y a des hommes aussi qui se sentent. Hein. Il y a des hommes qui se sentent. Il sait que non, les jeunes garçons, quand on était jeunes garçons, on savait qu'on est très élégant, on s'habille bien, on a la taille, on est bel homme, on se parfume bien. Est-ce que c'est soit la façon? C'est ça qui attire la femme. À l'époque, Voilà, ok, c'est bien comme dire à l'époque. Très jeune. Parce que vraiment, tu as les plaquettes de chocolat, Oui, tout ça, ça machin. passait. Et maintenant, aujourd'hui, les garçons n'est-ce pas, se prévalent, n'est-ce pas, le fait de dire qu'ils sont élégants et tout. Ben, il faut travailler. Il faut travailler. Il faut aller à l'école, fréquenter, savoir qu'il faut... Bref, que tu travailles ou pas, il faut voir. Rodrigue Adalbert, évidemment. Il va pas voler. Rodrigue, Même ton pantalon, tu peux être autorisé, mais il faut avoir l'argent. ils sont également nombreux qui disent que vraiment, l'amour ne s'entretient pas avec de l'eau fraîche et de belles paroles. Parfait, ici, l'argent déjà au-delà du couple, il faut l'avoir même derrière d'abord pour soi-même. Même pour son propre plaisir. Voilà, pour son propre plaisir. Parce que quand tu as quand même l'argent, tu es content. Non, quand tu as un peu d'argent, imaginez que votre véhicule est garé là dehors, c'est vendredi. Hein? Et tu as un peu de quelques billets en tout. Il y a 400 000 Qui en train de là, traîner, là, en train voilà. de traîner. Quand vous démarrez là, vous ne courez pas comme des gens qui vont au deuil. Vous roulez, vous prenez votre temps. Vous suivez la musique. Là où le poisson de douce vous plaît, vous garez un peu. Il va faire 2 heures de temps. Voilà. Donc vous êtes tranquille. C'est bien d'avoir l'argent. Quelque chose vous plaît, vous demandez le prix. N'est-ce pas? Et vous jetez la malle arrière. Donc avoir même l'argent, c'est bien pour vous-même. En fait, la présence de l'argent chasse même certains esprits. Ça chasse certaines maladies. Donc, je crois que quand vous avez l'argent, mais vous êtes détendu. Parce qu'en fait, le bailleur vous respecte. C'est vrai. Tout le monde vous respecte. On ne vous parle pas n'importe comment. J'ai dit que, regardez la violence avec laquelle un bailleur frappe la porte d'un monsieur qui a 4 mois d'un pays. Vous voyez un pays, c'est comme si un humain ne vivait pas là. Ça veut dire que tu ne dois pas dormir. Tu dors même que tu es qui, alors que tu ne payes pas la maison. Donc, au-delà vraiment du foyer, question l'argent. Parce que notre nouvel environnement nous l'impose. Mais maintenant, ce qui concerne des couples, puisqu'on n'a pas de relations amoureuses, Tout à fait. effectivement, si nous sommes ensemble pour un projet de vie, je parle bien d'un projet de vie, disons-nous que oui, l'argent est bien pour notre projet de vie, mais ce n'est pas le facteur qui doit briser notre projet de vie. Parfait, tu es le meilleur. Chapeau, chapeau, c'est Nedved à Douala. Ça doit être un russe, hein? Ça s'appelle Nedved. Oui. Alino, qu'est-ce que vous voulez que nous puissions retenir au sortir de ces échanges? On n'y peut rien. Il faut faire avec la donne à argent. Oh, alors il faut chercher l'argent. Non, tu me dis comment? Parce qu'il y a une ingénierie qui a tout calibré pour que l'argent soit au cœur de tout, soit l'orchestrateur de tout, le déterminant de tout. Vous n'y pouvez rien. Donc, il faut à minima de l'argent. Mais maintenant, ce que je ne veux pas, et c'est ça les extrêmes, qu'on en arrive à ce culte de l'argent qui a fini par tout pervertir. Parce qu'il y a l'arrière-plan de l'argent, nous on étudie ça, et beaucoup ne le savent pas, c'est dramatique. Je suis désolé de ne pas pouvoir lire certains messages, hein, mais je vais quand même lire ces derniers. Bonjour, monsieur Parfait, ici. Sans argent, tu n'es pas différent d'un bébé. Selon la femme, elle peut même te pousser. La voiture te cogne. Si je n'ai pas l'argent, laisse-moi tranquille. Non, pourquoi tu me pousses pour que la voiture me cogne même? J'avais proposé les bénédictions à une maman. Elle m'a dit, radicalement dit, donne mon argent. Ça dit, j'ai fini de manger. J'ai dit, entre l'argent et la bénédiction, elle vous donne quoi la mère?
Je suis un ancien d'église. Ne sortons Elle pas dit ça, paye mon argent. Comprenons la société dans laquelle on évolue. Donc, l'argent- Si, idéalement, on voulait que ce soit l'homme qui assure tout, vous voyez que ce n'est plus effectivement possible. Là, on a tout dénaturé. Merci. Parfois, les femmes doivent contribuer justement à... Disons rapidement, hein, pour sortir une fois pour toutes, que l'amour ne devrait pas être fondamentalement lié à de l'argent. Mais moi, je m'adresse modestement aux hommes ce matin. Cherchez l'argent. Et donner aux femmes. Merci à Rodrigue, merci à Jean-Rosier, merci à Lino, merci au docteur Oleme. Ne ratez pas la rediff de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Je vous reviens en grande nature ce dimanche dans le cadre de votre programme Libre Expression à partir de 11h30 avec naturellement tous nos experts. De toutes les façons, Libre Expression, la parole restera libre. Avec tout ceci,